Bonjour, Julien Maschino, instructeur self-défense et combat. Je vais vous présenter aujourd'hui 3-4 exercices à faire tout seul à la maison pour améliorer votre self-défense et également votre condition physique. La première chose, si vous devez faire les exercices qui vont suivre, c'est de bien vous échauffer. Comment bien réaliser un échauffement à la maison? Très simple. Première chose, faire une activation cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'une activation cardiovasculaire? C'est le fait de faire monter le rythme cardiaque, tout simplement, à travers quelques exercices. Je vous montre quelques exemples. Un de mes favoris, vous le savez, ceux qui suivent mes vidéos, ce sont les jumping jacks, d'accord? Parce que ça fait en même temps un petit peu de travail articulaire et ça permet de vite faire monter le cardio. Un deuxième exercice que j'aime beaucoup, ce sont les mini-steps avec des petites fentes, mini-steps, fentes, qui vous permet également de vite chauffer. Ok? L'autre chose que vous pouvez également faire, et qu'on je vous conseille, c'est de faire ce qu'on appelle les exercices dits polychinelles. D'accord? Polychinelle, c'est quoi? C'est ce genre de choses, hop, ce genre de choses, hop, 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 et vous pouvez même le faire en marche arrière, hop, 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 le faire en marche avant, hop, hop, hop. D'accord? Ça, ce sont aussi de très bons exercices pour démarrer une séance. Si vous êtes déjà un peu plus aguerri, que vous avez déjà quelques compétences martiales, c'est de commencer votre échauffement sur à peu près 3 à 5 minutes de shadowboxing. D'accord? Le plus idéalement, vous commencez tranquillement, si vous êtes chez vous, devant un miroir, c'est possible, d'accord? Vous filmez et vous restituez tout de suite l'image sur votre ordinateur ou votre télévision avec les moyens du bord pour avoir de l'autocorrection. D'accord? Est-ce que j'ai les coudes ouverts? Ah non, bon, je vais refermer mes coudes. Est-ce que je vais jusqu'au bout? Ah non, là je ne vais pas jusqu'au bout parce que ma mâchoire n'est pas couverte, etc. Donc si vous avez un outil qui vous permet de faire de l'autocorrection, faites-le. Donc cette activation cardiovasculaire, soit des petits exercices physiques, vous l'aurez compris, soit si vous êtes déjà plus aguerri, hop, du shadowboxing tranquillement, pam pam, des défenses, des contres, etc., etc. Ok? Une fois que vous avez fait votre activation cardiovasculaire, faites de la mobilité. La mobilité, c'est veut dire je vais faire tourner mes articulations. Je peux par exemple partir du poignet, remonter vers le coude, puis aller jusqu'à l'épaule, d'accord, afin de préparer mon corps, de huiler mon corps pour qu'il soit prêt pour la suite, pour faire les autres exercices physiques. Donc quelques exercices de mobilité très simples. Déjà, je peux commencer par la nuque, d'accord. Je peux ensuite descendre, faire tourner mes hanches. D'accord? Ici, activer mes genoux. Ici, des demi-squats ou des quarts de squat. Je vais pousser bien vers l'arrière pour bien préparer mes genoux aux différents exercices physiques. On peut aller jusqu'aux chevilles avec ensuite un petit travail spécifique. Moi, je prends toujours l'image d'avoir sous le talon une boule de tennis qu'on vient écraser de cette façon-là afin de préparer les chevilles aux différents gestes et postures que l'on va avoir pendant la séance. D'accord? Une fois que vous avez fait cette articulation, ce travail de mobilité sur vos articulations, ce que je propose, ça va être un petit travail de puissance. Le travail de puissance, c'est juste pour activer un peu les muscles. Et il y en a un en particulier que je vous conseille, c'est de vous mettre dans votre position de garde habituelle, d'accord, de descendre en squat, les genoux bien droits et de remonter en crochet. D'accord? Pourquoi? Deux avantages. Un, bien sûr, le renforcement au niveau des cuisses, qui va être, vous allez voir, de très bonne facture. La deuxième chose, c'est de vous ancrer dans le sol, boum, pour vos percussions et vous faire travailler vos percussions depuis le sol. C'est vrai que lorsqu'on débute ou lorsqu'on ne travaille pas contre un objet de frappe, le grand danger qu'on a, c'est d'être trop aérien et de mettre des frappes qui n'ont aucun appui, aucun contre-appui et qui vont donc être moins efficientes que si vraiment on utilise au maximum ses jambes. Donc, squat, ici crochet, squat, crochet ici, c'est parfait. Pour ensuite le haut du corps, un exercice que je vous conseille, ce sont des pompes, d'accord, avec ici une mise en garde. C'est-à-dire que mes yeux restent fixés sur ma cible délimitée par ma main, d'accord, et je viens me mettre en garde de l'autre côté. Et je varie une fois à gauche, une fois à droite, d'accord. Donc ça également, très intéressant. Encore une fois, si vous êtes encore un peu plus aguerri, ce que je vous conseille, c'est de faire vos pompes sur les deux premières têtes de métacarpe de vos poings. D'accord? Donc je pose mes poings au sol, je descends ici, hop, je fais ça. Hop, je fais ça. Ok? Quand j'ai fait ces exercices de puissance, pompe, squat, que vous pourrez également ensuite varier. Le cas échéant, vous faites
une fente, un coup de poing direct, une fente, un crochet, d'accord? Ou alors ici, boum, mes crochets comme je l'ai montré préalablement. Vous faites une série de pompes comme je vous ai montré. Vous pouvez aussi faire des sit-ups avec donc, les jambes en position de diamant. Je vais chercher loin derrière et je remonte en envoyant des coups de poing directs. C'est également intéressant. Une fois que j'ai fait ces exercices de puissance, je peux faire un petit peu d'étirement. Quand on fait ces étirements, on doit aller chercher un petit peu les épaules ici avec ce genre d'exercice, là, ce genre d'exercice ici, d'accord, là, là, d'accord, venir ouvrir ici, hop, venir ouvrir ici, hop. On peut également partir sur une position que j'aime beaucoup, c'est la position squat, avec une main que je vais mettre au sol, une main que je vais envoyer vers le ciel, ici, et inversement, hop, passer de cette position à la position chien tête en bas, hop, ensuite venir faire une fente en avançant au maximum mon bassin, en venant chercher avec cette main-là mon genou, tourner ici, hop, tenez la posture un peu plus longtemps bien sûr, hop, et vous inversez pour équilibrer le travail sur votre corps. Donc ça, c'est la période d'échauffement. Donc on a dit activation cardiovasculaire, mobilité des articulations, d'accord, un exercice de puissance, et vous terminez avec un petit peu d'étirement. Ok? Une fois que vous avez ça, je vais vous proposer une petite séance de travail sur un domaine qu'on n'a pas encore beaucoup vu ces derniers temps à travers les lives, ce sont les chutes. Mais oui, parce que si vous regardez statistiquement combien de chances vous avez de vous battre ou de tomber dans la vie, vous allez voir que vous avez plus de chances de chuter que de vous faire agresser. D'accord? On rencontre plus souvent une peau de banane dans les escaliers qu'un terroriste en djellaba avec une kalachnikov. Ok? Donc, une des premières choses que vous devez apprendre, c'est à chuter. Ok? Si vous avez un mur à la maison, commencez à chuter contre un mur. Donc, chuter de façon verticale. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre à apprendre à... Je vais essayer de trouver un mur. Est-ce que nous pouvons avoir un caméraman qui nous suit, s'il vous plaît? Ouais, je vais me mettre ici. Suivez-moi. Hop. La technologie, d'accord? Si vous avez un mur à la maison, d'accord, vous allez utiliser ce mur de la façon suivante. Vous allez appréhender la chute en mettant vos mains devant ici et en venant ici amortir, d'accord? Une fois que vous avez amorti, vous prenez le réflexe de tourner la tête. Vous amortissez, vous prenez le réflexe de tourner la tête. Pourquoi? Parce que même si moi j'ai un nez très court, d'accord, comme si j'avais couru après les voitures à l'arrêt, et bah il y a des gens qui ont un grand nez, hein, et puis tout de suite là, bim, là, on pourrait rencontrer. Non, je ne veux pas, je préfère abîmer le côté de la tête que de m'abîmer la face, tout simplement. Au-delà de ça, c'est de prendre le réflexe de je suis poussé, je rencontre un obstacle, hop, et je vais tourner, d'accord? Ce qui, par exemple, si vous êtes agressé par l'arrière, on vous plaque contre un mur, vous allez prendre ce réflexe-là, d'amortir, tourner. Ici, je me défends dans mon coude, je sors avec un coup de poing marteau, je frappe et je sors. Ok? Ça, c'est la première façon d'aborder la chute. Donc, pour la chute avant, on commence par faire des chutes verticales. C'est rigolo de le dire comme ça. On va mettre ses mains devant. J'apprends, j'amortis, je tourne et je sors. Ok? Allez, je me remets par là. Suivez-moi, caméraman. Et donc, ici, pour ma chute avant, comment la travailler tout en faisant du sport? Vous partez d'une position squat, vous allez mettre les mains devant vous et vous allez faire ça et revenir. D'accord? Quand j'arrive sur cette position, je fais comme tout à l'heure, hop, j'amortis et je tourne ma tête. Hop, je reviens là, j'amortis, je tourne ma tête. Ça, vous pouvez le faire par exemple 10, 15, 20 fois. C'est un excellent exercice physique. Et deux, vous commencez à appréhender les chutes et ça c'est super, c'est l'objectif. Deuxième étape, une fois que j'ai fait mes petits sauts ici, que j'ai appris à amortir, que j'ai appris à tourner la tête, je vais venir rouler ici. Pourquoi? Parce que si j'ai chuté vers l'avant, c'est que le problème venait de l'arrière, d'accord, et qu'il va falloir que je pense à me relever. Donc ici, je remonte quand je vais amortir, tourner et je vais mettre mon épaule le plus rapidement possible sous moi pour pouvoir me retrouver sur mes omoplates. Je vais prendre une position de garde si jamais il y a un danger immédiat. Donc mes genoux
sont remontées le plus haut possible vers ma poitrine. Mes pointes de pied sont relevées. Mes talons sont présents pour pouvoir, le cas échéant, frapper. Et mes coudes viennent fermer ici pour être dans ma bulle de protection. Ok? Une fois que j'ai chu, je vais venir mettre un coude derrière, mettre mes jambes en 4 et me relever. Et ainsi de suite. Je vais choir ici, me retourner, me mettre dans ma bulle, venir mettre une main qui défend, une main qui me sert d'appui. Et je vais penser ici au surfeur d'argent. D'accord? Je me relève et je me casse. D'accord? Donc ici, je remonte. Amorti, tourne, prépare-toi à combattre le cas échéant. Rajoute des hot kicks si tu veux faire les abdos. Pense à te relever avec une main derrière. Là, tu penses au surfeur d'argent. Tu viens tout de suite te mettre sur ta planche de surf. Tu te relèves. Tu peux prendre une position de combat, le cas échéant, si tu dois combattre. Ok? Ça, répète-le à l'envie jusqu'à quand ça devienne naturel. Petit point de précision sur le relevé. Le relevé, ici, vous voyez, je suis dans cette posture-là. Je vais chercher à me mettre sur le côté. Je vais chercher à me mettre sur le côté. La main qui est derrière, elle va chercher à s'ouvrir sur mon coude. D'abord, mon numérus va me servir ici pour bloquer, pour le cas échéant, que je puisse combattre. Ici, vite changer de posture. D'accord? Là, après, je vais mettre ma main derrière. La jambe qui est ici va venir au sol. Et celle sur laquelle je suis appuyé, donc je ne suis pas sur mes fesses, je suis sur ma cuisse, va venir passer en dessous. Donc vous faites un pont. Et sous ce pont, vous passez votre jambe. Et vous vous relevez en surfeur. Puis ensuite, vous pouvez vous remettre en garde, fuir ou combattre. Ok? Voilà pour la chute avant. Maintenant, comment on aborde la chute arrière? Et bien, vous reprenez un mur. Donc, on va reprendre un mur. Toujours bien d'avoir un mur chez soi. Ici, là, vous allez comprendre que si je me laisse tomber comme ça, bing, ma tête et ma poitrine derrière, ça ne va pas être agréable. Donc, la première chose qu'on apprend sur le mur, c'est à rentrer la tête ici quand on va chuter. D'accord? Pas que la tête fasse ça. D'accord? Donc, je me mets à proximité de mon mur. Boum. Ici, je vais faire un pont. Ici, un pont avec mes bras et mes omoplates. Donc, je vais faire hop, et revenir. Et revenir. Et revenir. D'accord? Ça va m'obliger à protéger mon dos, protéger ma tête en mettant les mains contre le mur et en contrôlant ma tête. Ok? Ça, c'est la première appréhension de la chute qu'on va faire avec le mur. On revient ensuite ici. Je vous conseille de faire ça non pas sur du carrelage, mais sur un tapis de gym, on s'entend bien, ou dans l'herbe, ou sur votre lit, ou sur un enfant. C'est agréable aussi de chuter sur un enfant, on se fait beaucoup moins mal. Ensuite, donc là, je reprends ma position favorite, ma position de squat. Celui qui a dit position caca est éliminé. Donc ici, vous allez mettre vos mains ici sur vos épaules en croisée et vous allez venir faire ça. Vous voyez, quand je vais chuter, je viens envoyer mon plat de main, accompagner mon plat d'avant-bras. Ce ne sont pas mes coudes qui viennent amortir, mais bien plat de main et d'avant-bras. Ma tête est relevée, hop, je me retrouve dans ma position de garde. Je viens faire mon relevé. Et je recommence. Je pars de la position de squat. Je viens claquer mes mains. Ma tête, je la maintiens pour qu'elle ne vienne pas heurter le sol ici. Je retrouve ma position de garde. De nouveau, je viens me mettre sur le côté. La grosse erreur que font les gens quand ils veulent se relever, c'est qu'ils veulent se relever en restant droit comme ça, qu'ils n'arrivent pas à passer la jambe, là, ils disent ça ne marche pas ton truc. Bah oui, parce que tu ne m'as pas écouté, je ne rajouterai pas le mot. Et donc, vous allez rajouter vous-même. Donc ici, je répète, je vais me mettre sur le côté. Je suis sur ma cuisse, je ne suis pas sur mes fesses. D'accord? Et je viens ensuite penser au surfeur d'argent et je me relève. Ok? Donc là, on a déjà la chute avant, la chute arrière. Je vous conseille après de faire ça en version Tabata ou avec un protocole HIIT, quel qu'il soit, où vous dites, tiens, pendant 45 secondes, boum, chute arrière, hop, je me relève. Chute arrière, boum, hop, je me relève. Vous faites ça 45 secondes, vous soufflez 15 secondes et vous recommencez. Chute avant, hop, hop, et je me relève. Hop, hop, d'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça va vous donner d'excellents réflexes pour les chutes et également, ça va être excellent pour votre condition physique.
Une fois qu'on a réalisé déjà ça, et ben vous pouvez rajouter tout ce qui va être les circonstances aggravantes, c'est-à-dire, imaginons que je vais choir, ici, hop, je me mets en défense, je rajoute des kicks, d'accord. J'imagine qu'il faut que je me déplace de gauche et de droite, hop, je crée de l'espace, je me relève. Vous pouvez vous faire tout un scénario, et plusieurs scénarios, le cas échéant, sur le sujet, et vous mettre en situation, ok, qui va raffermir vos prises de décision le jour où vous allez les voir confronter. Pourquoi est-ce qu'il vous faut faire un maximum de visualisation? C'est justement ce qui permet, quand l'incident arrive, d'avoir déjà des options de choix dans la tête. Vous connaissez l'adage, hein, gérer c'est prévoir. Et bien justement, en ce qui concerne la self-défense, pour moi, 90% des problèmes peuvent être évités à partir du moment où on les appréhende comme il faut. Ça veut dire, est-ce que j'ai bien gardé ma distance? Est-ce que je suis au bon endroit au bon moment? Est-ce que j'ai les bons habits au bon endroit au bon moment? Voilà, c'est tout ensemble de choses qui fait que vous pouvez éviter les problèmes. Voilà. Donc c'était une petite vidéo relativement courte, mais qui est relativement complète si vous faites l'ensemble des choses, c'est-à-dire un échauffement complet, d'accord, les exercices de chute. Si vous rajoutez, une fois que vous avez compris les chutes, vous les mettez au sein d'un protocole type Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, ou un protocole HIIT, quel qu'il soit, 30-30, 45-15, peu importe, et ben vous avez déjà une séance complète. Faites ça à peu près sur 25 minutes, une demi-heure, et je vous promets que déjà vous aurez amélioré votre self-défense juste en ayant appris à chuter. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente continuation. N'oubliez pas les lives du Club du Rhône sont quasiment là toute la semaine, que ce soit le lundi, le mercredi, le vendredi avec moi, ou le mardi et jeudi avec Alex. À bientôt.